Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Salut à tous, dès que vous voyez ce visage, vous savez déjà que c'est M'as-tu vu qui rentre chez vous. M'as-tu vu, le journal télévisé de Maurice Communication, présenté, préparé exclusivement par les étudiants de Maurice Communication. On est venu avec un nouvel épisode plus intéressant, accompagné de nouvelles rubriques plus intéressantes les unes que les autres. Avez-vous vu des poubelles vertes lorsque vous passez sur la route de Delma? Voulez-vous savoir un peu plus sur ces poubelles, sur cette belle initiative? Nous allons donc suivre un reportage avec Joam Batisné. Savez-vous qu'il existe un mot plus long dans la langue française? Savez-vous que ce mot a changé depuis? Apprenons donc ce mot avec Salia Edouard. Avez-vous déjà regardé Casa de Papel, la série en vogue? Savez-vous que cette série a de nombreux acteurs intéressants les uns que les autres? Nous allons répondre à toutes ces questions avec Salia Edouard. Nous avons tant d'autres choses aujourd'hui à vous présenter à M'as-tu vu aujourd'hui. Donc, nous allons observer une pause qui ne sera pas trop longue. On va vous revenir après. Profitez de l'occasion pour vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez un très bon CV et nous sommes très intéressés par votre candidature. Maintenant, si vous nous parliez un peu de vous. À vrai dire, comme vous le savez déjà, je suis Nathalie Laguerre. Quelqu'un à ne pas rater. Courageuse, spacieuse, laborieuse. Je suis une femme de caractère. Oui, mais mademoiselle... Attends. 1. J'ai beaucoup d'études. 2. Je connais mon métier. 4. Il n'y a pas deux comme moi. À vous maintenant. Et vous avez beaucoup étudié en plus. Vous devez être très doué. Mais non, je ne suis pas douée moi. Pas du tout. Qui vous a raconté ça? Quand j'achète, je paie toujours. Je ne suis pas douée. Mademoiselle... On vous rappelle. Elle a pourtant un bon CV. Madame Pierre, voyez-vous, réussir une carrière professionnelle, ce n'est pas seulement une question de bon CV et de vestimentaire. C'est plutôt et surtout une question de bonne communication. Puis il y a 3 ans de cela, j'étais comme Nathalie. Ah bon? Ah oui. Ce qui m'a guéri la bouche, c'est Maurice Communication. Merci de vous être abonnés à notre chaîne YouTube, chers internautes. Comme c'était dit au menu, nous allons donc suivre un reportage sur les poubelles vertes qu'on trouve sur la route de Delma avec Joam Batisné. Téléspectateurs et internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous apporter des rubriques. C'est bien votre émission M'as-tu vu, animée exclusivement par des étudiants de Maurice Communication. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous apporter un nouveau numéro sur la poubelle. D'abord, on va voir la création des poubelles. Qui a inventé les poubelles? C'est bien le français Eugène Poubelle qui est venu avec l'idée de mettre dans les communautés la poubelle. Donc déjà, la poubelle a pris naissance en 1883 et monsieur Eugène Poubelle, l'inventeur, c'est bien l'inventeur de la poubelle, il était préfet dans une communauté en France et il a pensé à créer, à inventer les poubelles. Eh bien, il l'a exigé d'abord à des propriétaires afin qu'ils puissent remettre aux locataires dans des immeubles. Donc c'est là le début, c'est là les débuts de la poubelle.
On a remarqué tout à l'heure, il y a un monsieur qui fait effort, il arrive devant la poubelle là, et puis quand même, il jette fatra beaucoup de poubelles là, pendant que la poubelle est vide. Madame, comment ou est action que monsieur a déplacé, il arrive devant la poubelle et c'est à terre, il jette fatra quand même? Ça, moi, ça, son négligence. Si vous faites effort, saute la caille avec fatra, vous devez devant la poubelle, vous devez fatra dans la poubelle là. Parce que la poubelle là, c'est pour fatra. Et son bel tellier, tous les fatra dans la poubelle là sont bel tellier. Moi-même, les mchita là, les fatra, sont la dégager, pas voter bien. Les poubelles là, je me bien parce qu'il y a nettoyé propre. Ça, sont pas négligence liée. Exactement, madame, exactement. Donc, mais est-ce que vous pensez, mettre poubelle suffit pour faire mon pas jeter fatra dans la rue? Bon, mettre poubelle pas suffit, mais comment fonctionner, comment on prend fatra toute journée, il y a fini 3 fois par jour. Yo tire fatra dans la poubelle. Et même les poubelles là table tout, yo mette fatra à terre, machine à venir le ramasser. Moi de temps en temps machine vient de tirer fatra là. Et moi les fatra terre pas voter bien. On dit dégager pas voter bien. Mais poubelle, dès venir poubelle là, me senti content en pile. Me senti content. D'accord. Internautes et téléspectateurs de MatuVu, comme nous sommes capables de constater, maintenant mon gars avec moi un monsieur qui parle ban nous impression sous présence poubelle dans la commune d'Elma. Mon frère, comment il est? Bon, moi en forme, mais vous-même. Bon, très bien. Donc, moi, t'as une impression, qui sont pensées de présence poubelle dans la commune d'Elma. Est-ce que présence poubelle aide la commune propre? Oui, poubelle a une certaine importance pour la commune, parce que c'est lui-même qui a la rue, la communauté propre. D'accord. Mais là, nous constatons que, comme mes côtés nous campons à Fatra quand même, et nous campons tout près poubelle. Est-ce que ça suffit pour qu'il y ait une commune propre? Donc, installer poubelle dans quelques zones, est-ce que ça suffit vraiment pour qu'il y ait une commune propre? Non, poubelle n'a pas suffi parce que dans chaque milieu, tu as supposé qu'on poubelle, les que les gens qui vivent dans la communauté, ont jeté par terre, pour jeter dans la rue, pour utiliser poubelle là pour jeter. D'accord. Merci beaucoup de l'intervention. Bonjour madame, comment vous êtes? Oui, ma femme est au même et toi? Moi très bien. Alors, j'en ai constaté nous que la commune d'Elma est sale malgré la présence poubelle. Donc, mais nous avons une poubelle et puis il y a un pile de déchets. Comment ou est phénomène ça? Moi, je trouve très mal parce que moi, ouais que vous mettez poubelle pour laguer fatra, mais juste laguer fatra et atteindre dans l'arrière puis juste pas fait sens. Donc, mettez poubelle pas suffit pour empêcher les gens de laguer fatra dans la rue? Non, il n'est pas empêché parce que si vous avec un chercheur fatra dans le monde, souhaitez que poubelle là pas bagaille pour laguer là-dedans parce que c'est vraiment important si vous laguez dans la poubelle là, juste conseiller mon yo peut-être un mouchio parce que il y a un pile maladie qui a contaminé mon. D'accord madame, merci beaucoup pour l'intervention. Bonjour madame, comment vous êtes? Bonjour monsieur, moi très bien, merci. Oui, donc je dis à là, nous avons essayé de parler de l'importance avec la présence poubelle dans la commune d'Elma. Qui gens ou concevoir présence avec installation poubelle dans la commune d'Elma? Bon, pour poubelle là, moi c'est une belle initiative. Il est bien que moi préciser pour Delma, mais c'est une initiative qui t'a pour prendre au niveau de toute ville Port-au-Prince dans le département ouest là et même Jantou pour toute l'autre. D'accord, mais ça nous sommes capables de constater malgré la présence poubelle, il y a fatra quand même dans la rue. Donc est-ce que vous pensez que l'installation poubelle suffit pour garantir la propreté dans la ville? Installation poubelle là, c'est une démarche que nous devons utiliser, mais il y a les mobilisations auprès de la communauté. Ça veut dire, vous mettez poubelle là, mais en pile fois dans la machine, moi, mon fin manger, yo tire là, ou bien qu'on a passé tout, parfois sachet, qu'on manque prendre, ça veut dire, faut nous sensibiliser moun yo une façon que, moi-même, l'homme sorti, nous fatra à quelqu'un, mettez-le dans la valise, moi. Donc, on m'a passé là, je joue une poubelle, ça, je mettez là-dedans, et puis la mairie vient prendre, mais il y a pile monde. Poubelle là, certes, mais je jette pas à travail. D'accord, merci beaucoup madame pour l'intervention et à la prochaine. Merci Joram pour ce beau reportage, on a bien aimé. Maintenant, passons à Salia Edouard. Salia a tellement pensé à vous, chers internautes, qu'elle vous a apporté beaucoup de choses. Elle est venue avec le mot le plus long dans la langue française, elle est venue avec une surprise que je ne vais pas vous dire d'ailleurs, et elle va vous parler de quelques personnages principaux de la série Casa de Papel. Suivez.
Comment allez-vous? Je suis bigrement contente de vous apporter la rubrique Info People. D'emblée, laissez-moi vous dire que le mot le plus long actuellement, c'est bien le mot intergouvernementalisation. Ce mot signifie mise en œuvre commune de plusieurs gouvernements. Aujourd'hui, fini le règne de anticonstitutionnellement. Le trône revient à intergouvernementalisation. Nous sommes maintenant en cinéma. Actuellement, la série La Casa de Papel cartonne, surtout avec le couple Rio et Tokyo. Est-ce qu'ils sont vraiment en couple? Non, téléspectateurs et internautes, ils ne le sont pas. Rio, Miguel Elan, de son vrai nom, est tombé sous le charme d'une actrice espagnole. Sandra Escacena, 18 ans seulement, est la reine qui gouverne le royaume de Miguel Elan. Et connaît-il le Tokyo? Et aussi la Colbello de son vrai nom, elle partage la vie d'un acteur argentin, Ricardo Darín Jr. Si le couple Rio et Tokyo a été un couple fictif, la série La Casa de Papel a également fait naître une idylle entre Denver et Allison Parker. Ce couple aujourd'hui affiche quotidiennement des photos sur les réseaux sociaux. Et de l'éminent professeur connaît-il Álvaro Molte. Il partage la vie lui-même d'une styliste, Bianca Clemente, avec qui il a 2 enfants. Álvaro Molte, il est l'époux d'une styliste. Pedro Alonso, l'interprète de Berlin, lui, il est en couple avec une artiste, c'est bien Tatiana Georgievich. Nous sommes maintenant en musique téléspectateur. Le chanteur Matt Pokora, il attend son premier enfant d'une chanteuse également, Christina Milian, elle qui avait déjà eu une petite fille bien avant. Le couple est bien heureux d'attendre leur premier enfant. Au plaisir de vous avoir apporté ces informations téléspectateurs et internautes, je pense que vous étiez bien servis. Le plus prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. Bye bye. Madame, monsieur, chers internautes, vous suivez M'as-tu vu, votre journal préféré. Le mois de juillet était tellement abondant à Maurice Communication qu'on a réalisé beaucoup de choses. Les professeurs de Maurice Communication ont été gâtés par leurs étudiants et ont reçu des cadeaux à l'occasion de leur fête, la fête des professeurs. Maurice Communication a reçu dans son enceinte un groupe, c'est le groupe des 8 finalistes de Miss World Haïti, accompagné d'Anedi Azael. Et pour terminer, la cerise sur le gâteau, à l'occasion de l'anniversaire de Maurice Communication, il y avait un match opposant les étudiants de Maurice Communication aux professeurs. Suivez. L'école Maurice Communication a soufflé une 9e bougie. Un match qui a opposé les étudiants aux professeurs a été organisé au parc Sainte-Thérèse à Pétionville. En prélude de cette activité, les filles de Miss World ont foulé le sol de Maurice Communication. Les professeurs de leur côté ont été surpris devant les gestes d'affection qui leur ont été témoignés. Des chants, des slams et des cadeaux leur ont été offerts. Il faut aussi souligner que la semaine avant le 2 août a été une semaine de grandes festivités. Les professeurs étaient dans la joie. Monsieur Bozil, considéré comme le messie haïtien et le chouchou de ses étudiants, Monsieur Bernardo Auguste, Monsieur Paulémon, Monsieur Desgerville, Monsieur Maurice et bien d'autres ont reçu leurs cadeaux. Partout, c'était la fête. Une fête qui a continué jusqu'au parc Sainte-Thérèse. Même si Maurice Communication n'a pas fêté comme l'année dernière, pas de conférence, pas de porte ouverte comme de coutume, les étudiants, les professeurs, les invités ont accueilli avec joie cette nouvelle année. Dans une ambiance de fête, les étudiants ont fait tomber les professeurs sur le score de 3-0, eux qui se sont vantés dans les coulisses de donner une raclée aux étudiants. Mackinson Turen sous un penalty et Mario Henry, auteur d'un doublé, ont soulevé la tête des étudiants. À la mi-temps, sous la commande de Gabrielle Masséna, une étudiante en communication française, 12 filles ont livré un beau spectacle avec des pas entraînants. En dépit des chaleurs apportées par les filles de Maurice Danse, les professeurs sont restés froids jusqu'à la fin du match. Aurait-on donné raison à cette assertion stipulant que la force est calme?
Entre-temps, il est important de souligner que Pinacle était tombé face aux professeurs sous la pluie. La 12e promotion, quant à elle, a terrassé les professeurs sous un soleil de plomb. Non seulement les 2 buts ont été remis, mais aussi ils repartent avec un but au filet. Que les professeurs aient gagné ou non, pour répéter M. Prémilien et M. Charles, c'est Maurice Communication qui a gagné. Est-ce que les professeurs donneront une bonne leçon aux étudiants en novembre prochain ou laisseront-ils grossir leur filet? Il n'est que d'attendre la prochaine rencontre. Salia Edouard, Maurice Communication. Ce compte rendu vous a-t-il plu? Ben moi, si. Savez-vous l'importance de la langue créole dans l'enseignement haïtien? La réponse est tout de suite avec Joanna Etienne. De 1804 à 1982, le système scolaire en Haïti était calqué sur le modèle français. L'apprentissage se faisait uniquement en français, basé sur un apprentissage, ce que les professionnels appellent le psittacisme, qui désigne un apprentissage par cœur. Le français devient la marque d'appartenance à une classe élite. Le créole, de côté, devient synonyme de pauvreté et de non-éducation. Ce modèle d'apprentissage devient un vecteur de discrimination sociale. En 1982, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Joseph-Claude Bernard, consacre les 2 langues officielles d'Haïti comme langue d'enseignement. L'un des principaux objectifs de cette réforme éducative, c'est d'atteindre un bilinguisme fonctionnel après les 3 premiers cycles de l'école fondamentale. Pour y arriver, un programme de langue a été élaboré. Une étude nous a montré que le nombre d'heures consacrées à l'enseignement du français était presque égal à celui consacré à l'enseignement du créole. Cependant, le manque de manuels suffisant pour l'enseignement du créole, il y a aussi la formation inadéquate des enseignants et le manque de matériel pédagogique adapté. La réforme éducative de Bernard souffrait de cruels moyens pour la rendre efficace. Cependant, la réforme Bernard a ouvert de nouvelles perspectives au système éducatif haïtien. Un grand merci à vous, chers internautes. Merci de nous avoir laissé vous distraire tout en vous informant. Merci de nous avoir prêté votre attention. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui parce que l'émission était très chaude. On a vu le reportage concernant les poubelles qu'on trouve sur la route de Delma. On a vu le mot le plus long de la langue française, quelques personnages importants de la série Casa de Papel et tant d'autres choses. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de M'as-tu vu avec beaucoup plus de chaleur et de surprises. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. À plus.